l'attrape dans mes mains à chaque fois. Mais salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là après du coup un passage à une nouvelle année. Bonne année. Non, sincèrement, bonne année, mes meilleurs vœux. Je vous souhaite vraiment de réussir dans tout ce que vous entreprenez. J'espère que 2022 sera pour nous, avec nous, qu'on pourra réussir tout ce qu'on a envie en fait de faire. Et aujourd'hui, je viens pour parler de la hit girl du moment. La hit girl, que dis-je, l'actrice du moment. En tout cas, si cette vidéo te plaît, ou avant même que cette vidéo décide de te plaire ou de ne pas te plaire, lâche un like, abonne-toi, ça me fera grave plaisir. C'est parti. Zendaya, dite Zendaya Mary Stormer Coleman, est née le 1er septembre 1996 en Californie, à Oakland. Elle est issue d'un métissage. Sa maman elle est toujours en vie. Sa maman est écossaise et allemande et son père, lui, est afro-américain. Donc elle est issue de ce métissage-là et elle a grandi avec ses parents. Son prénom signifierait rendre grâce en Shona, donc c'est une langue du Zimbabwe. Et ça représente un peu la personne, j'ai l'impression, même si, bon, elle est toujours très calme, etc. J'ai l'impression que ça lui représente un peu, que ça la représente bien. Elle a grandi avec ses parents en étant plus jeune et ses deux parents étaient professeurs, ce qui l'a beaucoup aidée en fait. Et comme c'était une jeune fille qui était particulièrement timide, sa maman l'a inscrite en fait directement au théâtre parce qu'elle était aussi professeure de théâtre et c'est ce qui l'a un peu lancée parce qu'elle s'est rendue compte que ça lui plaisait particulièrement. Et elle a commencé avec du Shakespeare. Elle a commencé ensuite à faire des comédies musicales. C'est quand elle a commencé du coup sa carrière de mannequin qu'elle s'est dit pourquoi pas le cinéma. Même si c'était pas le cinéma au niveau de Hollywood avec les grands films, elle a commencé sa carrière cinématographique à peu près au même moment où elle a commencé avec une publicité de chez Disney avec iCarly. Interview time with the iCarly Megabyte Mike or rock it out to the iCarly theme song. Peace, ciao. Ensuite, on a pu la voir en fait apparaître dans certains clips où elle était notamment danseuse. On l'a vu apparaître dans un clip de Selena Gomez. Et ensuite, elle a commencé à faire ses débuts chez Disney. Elle était chez Disney Channel. Donc c'était pas par exemple les dessins animés, etc. C'était plutôt une petite production avec une émission qui allait apparaître directement sur Disney Channel. Elle a commencé au même moment que celle qui deviendra plus tard sa meilleure amie, Bella Thorne. En 2010, elle décroche le rôle principal de Rocky Blue dans Shake It Up aux côtés de Bella Thorne, où elles seront en fait les actrices principales de cette série. Il y a eu un véritable tremplin pour elle parce qu'elle enchaînera ensuite quelques années plus tard avec Agent Casey. Donc elle était beaucoup plus grande, elle était limite en fait adulte clairement. Sauf qu'elle a eu cette chance là comme beaucoup de personnes qui travaillent dans le cinéma où elle est adulte mais elle a quand même toujours un profil assez enfantin, elle fait toujours très jeune. Donc ça l'a toujours plus ou moins servi tu vois. Et je pense à quelque chose, c'est vachement étonnant qu'elle ait pas vrillé parce que chez Disney, toutes les personnes qui ont été là-bas, qui ont travaillé plus ou moins avec Disney, en fait, elles ont toutes pété un plomb à un moment donné. On pété un plomb, c'est relatif, mais quand on pense par exemple à Miley Cyrus, elle a beaucoup essayé de se détacher de cette image de petite fille que Disney lui donnait. C'était pareil pour Selena Gomez, c'est pareil pour Demi Lovato. Et en fait, c'est vraiment un petit enfant Disney. On a vraiment voulu la moduler par rapport à ça. Elle a déclaré par exemple dans une interview qu'elle regrettait un petit passage de sa vie quand elle avait été chez Disney Channel parce qu'elle se rendait compte que même si on la prenait pour la personne qu'elle était, elle n'avait pas forcément les meilleurs traitements. Par exemple, je sais que beaucoup d'artistes noirs en ce moment on parle pour les cheveux, c'est la même chose clairement. Elle a vécu la même chose que Miss Noire chez Miss France où bah du coup c'était pas des produits adaptés. On peut voir par exemple qu'elle avait tout le temps les cheveux lisses alors que quand on connaît Zendaya, on sait que forcément ses cheveux ils ont un peu de texture et pendant toutes ces années là en fait elle était constamment avec les cheveux lisses. Donc même s'il paraissait très sain, au final il l'était pas. Elle avait clairement peur de perdre ses boucles, elle avait peur de perdre ses cheveux parce qu'elle se rendait compte qu'il savait pas s'en occuper. Et c'était exactement la même chose pour le maquillage. Elle s'est retrouvée plusieurs fois avec bah, du coup un maquillage qui allait pas et quand elle disait à son agent par exemple bah, que ça va pas, elle avait affaire à un agent à une période qui bah, du coup lui disait bah, tu fais ce qu'on te dit et puis si t'es pas contente c'est pareil quoi, enfin c'est comme ça et c'est pas autrement. Elle a pu avoir des séquelles de ça parce que maintenant en fait elle se laisse pas maquiller par les make-up artistes, c'est elle qui se maquille directement. Donc quand on la voit pour aller dans des cérémonies d'Oscar etc, c'est elle qui va se maquiller directement, elle se maquille toute seule. Donc certes elle va avoir droit à des stylistes, à des designers etc, mais c'est elle qui va décider jusqu'à la fin et je sais pas pourquoi elle persiste dedans parce que ça a un peu changé. Elle persiste toujours, elle décide de se maquiller toute seule, comme ça au moins elle est sûre du résultat. En mars 2013 elle est ensuite sélectionnée pour participer à l'émission Danse avec les stars mais version US où elle va terminer deuxième. En finale, en fait, elle va pas rencontrer la finale, du coup, elle va terminer deuxième. Ça va pas être un échec pour elle, mais ça va être une source de motivation, en fait, pour elle, pour travailler encore plus, parce que même si c'est un enfant Disney, elle est censée apprendre à chanter, elle est censée apprendre à danser, à pouvoir faire de la comédie, et elle a pu vraiment se performer pendant cette période-là. Et à partir de là, on la retrouve qui fait pas mal d'apparitions par-ci par-là. Elle fait des collaborations avec certaines marques, et puis là, boum,
elle apparaît au cinéma au niveau du grand public où elle joue en fait dans le Spider-Man Homecoming, il me semble, aux côtés de Tom Holland. C'est pas au moment même le film là va sortir le personnage principal, parce que bon, le personnage principal c'est Tom Holland avec Spider-Man, mais elle va être un peu dans les personnages à qui on va s'intéresser de plus en plus. Si vous connaissez pas ce film là, si ça vous intéresse pas, bon ben faites ce que vous voulez, mais si ça vous intéresse, franchement je vous conseille grave d'aller le voir. Il est sympa, d'aller le voir. Vous pouvez le voir sur internet, mais il est sympa. Et du coup, comme t'as compris, c'est là qu'elle va rencontrer pour la première fois Tom Holland. Donc attends, j'arrive, on va parler de ça un peu plus tard, mais elle va faire la connaissance du coup de Tom Holland. Et là, attends, ne me lance pas directement sur ce sujet là, j'arrive, on y vient. Mais ça va être du coup le moment où elle va apparaître au niveau du cinéma avec le grand public, etc. On va vraiment se rendre compte que c'est pas la petite comédienne qui joue chez Disney. Elle réussit en fait vraiment à se détacher de cette image de petite fille que Disney a en général avec les artistes. Et elle va être castée pour jouer ensuite avec Zac Efron dans The Greatest Showman. Sorry pour le accent. Ensuite, après ce film-là, du coup, ce sera son deuxième film. Elle va apparaître dans une série qui va être produite par Drake et la deuxième saison va sortir dans pas longtemps. C'est surtout pour ça en fait que je fais cette vidéo-là, parce que je vous cache pas que moi j'aime beaucoup Euphoria là. Mais elle va tourner en fait dans une série qui va être produite par Drake sur HBO et ça va être en fait un personnage qui va être complètement déroutant où on n'a pas l'habitude du tout de la voir et ça va être dans une série en fait où on traite de sexe, de drogue, d'alcool, d'amitié, d'amour, de quête de l'identité et en fait on va se rendre compte que la nana sait jouer. Parce que c'est pas les rôles qu'elle a l'habitude d'être en fait. Elle est pas dans la peau de la même personne qui a du peps, qui est tout le temps joyeuse, etc. Donc franchement si vous connaissez pas la série, là encore allez la voir, elle est vraiment trop bien. Mais ensuite, on va la voir partout. On va la voir dans une pub où elle va être du coup l'égérie Lancôme. Elle va faire une collaboration avec Tommy Hilfiger. Elle va faire une couverture de Vogue où franchement la photo déjà, regardez-la, elle est magnifique. Et ensuite, elle va être castée pour jouer en fait dans le film qui est sorti l'année dernière, donc en 2021 si je me trompe pas, le film Dune. Et elle va être aux côtés de Timothée Chalamet, le chouchou des nanas actuel. Et c'est en fait dans les derniers Spider-Man où on voit que ça met un peu plus en lumière par rapport du coup au tout premier où c'était peut-être même pas un personnage secondaire mais elle a voisiné en fait autour du coup du personnage principal. Il faut savoir que Zendaya c'est la première artiste jeune et noire à avoir reçu un Emmy, donc un award, après Viola Davis qui elle l'a reçu en 2014 si je me trompe pas. Zendaya, Euphoria. Et du coup, elle a reçu cet Emmy pour le rôle de la meilleure artiste et interprète dans une série dramatique, donc c'était pour Euphoria dans son rôle. Et c'est ce pourquoi en fait je vous dis que la série elle est vraiment sympa, même si c'est pas forcément le délire de tout le monde, autant l'univers de la série elle est vraiment intéressante, mais en plus ça franchement elle a vraiment bien joué parce qu'on note souvent en fait que quand la série ressort, ça va être des moments où Zendaya va jouer et il y a beaucoup d'improvisation et on voit en fait qu'elle était vraiment dans le rôle. J'ai pas envie de spoiler parce que franchement, allez la regarder, il y a bientôt la deuxième saison qui sort en plus. Donc côté drama, on va faire un bond dans le temps, on repart en 2015. Elle va faire son apparition en fait dans une cérémonie pour les Oscars où elle a 18 ans. Zendaya elle est jolie, elle a une robe magnifique, une petite coiffure magnifique. Et le truc c'est qu'on va la retrouver dans ce drama parce que la présentatrice Juliana Rancic, je sais pas, on s'en fout. Mais Juliana va avoir des commentaires qui vont être un peu péjoratifs et à la limite du racisme honnêtement à cause de sa coiffure. Donc elle dit, avec cette coiffure elle a l'air de sentir le patchouli ou la marijuana. Donc franchement honnêtement comme je l'ai dit c'est un commentaire un peu raciste, à vous de voir si vous le tolérez ou si vous le tolérez pas. Mais le commentaire va être dit à la télé pendant une émission et elle qui pensait faire rire la galerie. Ça va être un moment en fait où elle va se rendre compte qu'elle aurait dû vraiment la fermer ou le d'ouvrir et dire une connerie pareille. Mais Zendaya va ensuite le prendre très à cœur et va répondre et c'est là en fait qu'on va se rendre compte qu'elle est particulièrement impliquée dans pas mal de combats on va dire. Donc Zendaya va lui répondre en disant: d'habitude je ne ressens pas le besoin de répondre aux commentaires négatifs, mais là je ne peux pas laisser ça passer. Mon père, mes frères, mes amis d'enfance, mes cousins portent tous des dreads. Il y a assez de clichés sur les cheveux des noirs américains. Pas la peine que des personnes ignorantes en rajoutent en jugeant les autres seulement en se basant sur la façon dont leurs cheveux sont bouclés. Les dreads sont un symbole de force et de beauté. Certains devraient réfléchir avant d'ouvrir leur bouche et de juger. Donc, la présentatrice télé qui lui a envoyé ce petit commentaire un peu minable et nul va se récupérer ce petit commentaire de Zendaya qu'elle va publier directement sur Twitter et sur Instagram. Elle va décider de s'excuser après. Et elle qui pensait en fait que ça allait bien se passer, elle va se retrouver à devoir quitter son poste de présentatrice
dans l'émission. Donc il y a ce premier drama là, et le deuxième en fait, c'est pas réellement un drama, mais on va entendre parler d'elle, et je pense qu'elle a pas pu maîtriser la chose parce que clairement elle a jamais parlé de son histoire d'amour avec Jacob Elordi. Donc comme je vous ai dit, et comme je le dis souvent dans la série Euphoria, c'est pas la seule à avoir joué, donc dans une série tu ne joues pas tout seul. Elle a joué avec un acteur qui s'appelle Jacob Elordi, et pendant le tournage de cette série là, ils se sont pas mal rapprochés et ils ont même été vus quelques fois ensemble. Ils sont partis en vacances ensemble en Grèce, et selon des rumeurs en fait ils étaient en couple. Le truc c'est que ils ont jamais officialisé leurs choses, et il y a eu des fuites par rapport à leur entourage, etc. Comme quoi le couple se serait séparé parce qu'il l'aurait trompé. Donc à ce moment-là, je me rappelle, c'était il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Twitter était en feu, tout le monde répondait oui, ma pauvre Zendaya, comment il a pu te faire un truc comme ça, comment tu peux tromper une nana comme ça. Tout le monde a commencé à la comparer du coup à Beyoncé. Elle a pas pu gérer un peu la chose, et elle aurait soi-disant désactivé son compte Instagram pour essayer de camoufler un peu la sauce qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Elle voulait pas être entachée par rapport à ça, elle voulait pas entacher son image. Et côté drama, du coup, c'est tout. Zendaya, c'est l'actrice, en fait on la voit tellement jouer avec plein de monde, on la voit tellement partout, on va dire en ce moment, que on va supposer qu'elle est en couple avec telle ou telle personne. Donc au départ, elle était en couple avec Tom Holland, sauf qu'à cette époque-là, quand ils ont commencé, Tom Holland était déjà en couple avec une jeune fille, et il s'affichait pas mal sur les réseaux sociaux, donc elle était pas en couple avec. Ensuite on a supposé qu'elle était en couple avec Jacob Elordi, on a vu pas mal de clichés d'eux en train de s'embrasser. Puis ensuite on a supposé, étant donné qu'elle a travaillé avec Timothée Chalamet, qui avait de petits regards plus ou moins mignons, etc., on a supposé qu'ils étaient en couple ensemble. Ça a été le cas aussi pour Zac Efron, et au final en fait pas du tout, elle a pas été en couple avec toutes ces personnes là, donc moi je veux dire directement, et ça ce sont les personnes dont on sait le nom, faut savoir qu'elle est très discrète. Donc là on sait qu'elle est sortie avec 4 personnes, elle a commencé sa carrière du coup dans le cinéma, et au même moment, comme je vous ai dit, elle faisait des clips où elle était danseuse et modèle en fait dans les clips. Donc elle est apparue dans le clip de Trevor Jackson, qui a été ensuite son petit ami pendant 4 ans. Elle dit que ça a été son premier amour et que ça lui a fait beaucoup de mal, mais qu'au final, en fait, vu que c'est un accord commun, ça s'est très bien passé. Après être sortie du coup avec Trevor Jackson, on l'a vu de nombreuses fois bras dessus, bras dessous avec Odell Beckham Jr, donc c'est un footballeur si je me trompe pas. Ils allaient souvent voir des matchs de basket, et comme elle s'affiche pas avec énormément de monde, on a directement supposé qu'ils étaient en couple. Ensuite, Monsieur Drama, elle serait sortie avec Jacob Elordi, donc ça c'était après la période Euphoria. Ça n'a pas duré énormément de temps parce qu'on a supposé qu'il l'avait trompée et que ça s'était arrêté. Parce que maintenant Jacob Elordi sort avec Kaya, je crois. Et enfin, à l'heure actuelle, aujourd'hui, d'où je vous disais j'arrive, elle sort avec Tom Holland, sa co-star on va dire depuis maintenant 5 ans, même un peu plus. On les a vus bras dessus, bras dessous, on voit qu'il y a une particulière tension entre les deux. Ils sont trop mignons. Je vais vous mettre des vidéos que j'ai vues sur TikTok, peut-être que je m'emballe un peu, mais on sait qu'ils sont en couple parce que ils font quelques gaffes, et on espère que ça va durer parce que je chie particulièrement ce couple là. Honnêtement, Tom Holland je le trouve mignon, elle aussi je la trouve mignonne. Non sincèrement j'espère vraiment que ça va durer, genre je sais pas, je les trouve trop mignons tous les deux. Zendaya, comme je vous dis, c'est une personne qui est relativement mystérieuse, elle est très calme, elle cache énormément sa vie privée, on va jamais savoir réellement ce qui se passe dans sa vie. On sait que du coup c'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, elle est essentiellement avec sa mère, avec son père la plupart du temps. Ses parents travaillent d'ailleurs pour elle, son père est devenu son manager il me semble. Mais voilà, je pense sincèrement que ça va être l'actrice en vogue pour les prochaines années à venir. Pour moi en fait, clairement ça va être la future Scarlett Johansson. Elle, on la voyait partout, et honnêtement Zendaya là, elle est un peu en train d'exploser, et c'est incroyable de se dire qu'elle a commencé chez Disney Channel et elle a une évolution pareille, parce qu'elle aurait très bien pu faire une carrière dans la musique. D'ailleurs elle a déclaré en 2019 qu'elle arrêtait la musique, qu'elle ne se voyait pas recommencer dedans parce qu'elle avait fait un album qui a plus ou moins marché on va dire, mais elle se voyait pas retourner dans la musique, elle se voyait pas faire une carrière de danseuse. Et j'ai l'impression que l'acting c'est quelque chose qui lui colle à la peau et qui convient mais parfaitement, genre ça lui va, t'as l'impression qu'elle a été faite pour ça. Si jamais vous voulez aussi une vidéo sur quelqu'un en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, je te dis à la prochaine, bye.